Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser ensemble l'indice de Volatility 75. Donc cette vidéo est destinée à analyser l'indice V75. Pour les nouveaux, bienvenue à vous, vous êtes très belle et bien sûr une chaîne entièrement dédiée à l'apprentissage du trading, à l'analyse du trading et à l'entraide dans le domaine du trading. Nous l'avons commencé tout récemment, j'espère vous comptez dans les membres de la communauté, afin que nous puissions grandir ensemble et évoluer ensemble. Donc, j'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos d'analyse par le passé. Vous pouvez prendre la peine, mais vous pouvez aller vérifier, vous allez voir un peu comment ça se passe. Et sans trop vous perdre le temps, nous allons directement avancer avec le V75. D'accord? Le V75. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 juillet 2026. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 juillet. Et il est exactement 7h20 ou 7h21 minutes ici chez moi à l'instant où je tourne cette vidéo. D'accord? Donc, et qui dit dimanche dit début de semaine chez Derive. Chez Derive, la semaine commence toujours le dimanche matin. D'accord? La semaine commence toujours le dimanche matin. Donc, nous sommes au bon endroit, au bon moment pour commencer avec l'analyse du V75. Et pour ceux qui me suivaient depuis, vous savez déjà comment se passent les analyses. Comment se passent nos analyses. Donc, je vais le répéter pour les nouveaux. Les gars, pour nos analyses, on part toujours de monthly. D'accord? On part toujours de monthly. On fait monthly, weekly, daily. D'accord? Et après daily, maintenant, on verra bien si on ira en H12 ou en H8, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut aller. On fait cela parce que on ne se définit pas comme un scalper, on ne se définit pas comme un intraday trader, on ne se définit pas comme un day trader, on ne se définit pas comme un swing trader. L'essentiel, c'est qu'on essaie d'examiner, on analyse ce que le marché nous offre. Et là où il y a d'opportunités, on la prend. C'est juste qu'on ne touche pas au scalping. D'accord? On ne touche pas au scalping parce que, j'estime que le scalping, c'est très bon pour se faire de l'argent rapidement. Mais quand même, c'est le cardio, les gars. Le trading en général, c'est le cardio, mais le scalping, c'est... Si le trading, c'est le cardio, c'est que le scalping est le triple cardio, les gars. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc voilà, nous allons directement commencer avec le V75. Donc, je vais d'abord en monthly pour voir ce que ça nous réserve. Donc ici, voilà. Oh, waouh! Waouh! C'est intéressant par ici, hein? Donc, aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet. Donc, disons carrément qu'il reste pratiquement 11 jours, 10 jours, 11 jours, disons carrément 11 jours, pour que le mois ne se clôture. Waouh! Et regardez ce que nous avons déjà ici. Regardez ce que nous avons. Le mois précédent, c'est-à-dire le mois de juin, a complètement avalé. Regardez. Là. Là. Et là. Le mois de juin a avalé ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce mois-ci, le mois de juin, a avalé les 7 mois précédents de cet indice. Les 7 mois précédents. Donc ça veut dire qu'on aura un courant haussier vraiment intéressant. D'accord? On aura un courant haussier à ne pas négliger. Donc ici, c'est en train, normalement avec ceci, normalement ça devrait faire bam à ce niveau. Mais c'est en train de respirer apparemment, peut-être pour mieux prendre son envol. Et la probabilité aussi est très forte que, bon voilà, ça peut venir en bas, ça peut venir, ça va faire ça, redresser, ça peut venir en bas quelque part ici, avant de partir à la hausse effectivement. Donc il y a cette zone ici, ça peut venir là, toucher ici pile et repartir.
quand même, on va placer les pivots. Donc les gars, voilà un peu ce que Monthly nous réserve. Monthly nous dit juste que il y a eu ceci. À cause de cet avalement, à cause de cette configuration. D'abord, il y a eu la ramée ici. Après la ramée, on a eu droit à des doji. Après doji, il y a eu l'avalement. Donc, il y a eu cet avalement pour les deux bougies. Et il y a encore un avalement général où elle a avalé complètement les 7 dernières bougies. Donc, les gars, tout scénario de bail sera bon à prendre. Hein. Presque tout scénario de bail sera bon à prendre. D'accord? Avec ce qu'on a là. Ben, la probabilité est un peu forte. Je dis, mais la probabilité est un peu forte que le prix revienne d'abord sur... Ça va respirer un peu avant de continuer. Nous sommes en monthly quand même. Nous sommes en monthly, donc ça risque de venir respirer au fait. Bien vrai, le bail, c'est chaud au point bail, mais quand même, ça va venir respirer. D'accord? Donc, si on trouve, en gros, les scénarios de sel ne seront pas à négliger, on va les prendre aussi. Jusque... On doit beaucoup plus privilégier les scénarios de bail que les scénarios de sel. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est tout. Mais on sait que, genre, de manière générale, ceci-là, ça annonce la fin de la baisse. Ça annonce la fin potentielle de la baisse. Et puis, bon, voilà, une très bonne hausse. Peut-être une hausse qui peut durer jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes actuellement en juillet. Donc, ça peut être une très belle hausse, les gars. Donc, je viens en weekly. Ok, super. Voilà ce que je disais ici. Donc là, maintenant, on a eu un droit à un joli W. Sûrement, ça doit être suivi d'une divergence. Sûrement, hein, d'une divergence RSI. Je vais vérifier. Bon, les indices, ça, on les voit où? Insertion, ok. C'était oscillation RSI, super. Ok. Voilà, il n'y a pas eu de divergence. Il n'y a pas eu de divergence. Il n'y a pas eu de divergence. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu de divergence. Le gros. Voilà, ici, on a une hausse là. Et ici aussi, on a encore une hausse. Vous voyez, non? Donc, il n'y a pas eu de divergence. Il n'y a vraiment pas eu de divergence. Donc, peut-être que ceci viendra nous faire la divergence. Pour qu'on puisse avoir une très belle hausse. D'accord? Donc là, maintenant, je vais supprimer cette trendline ici de l'indicateur. Et puis, je vais rabattre l'indicateur. Vous l'aurez remarqué, je n'utilise pas trop. Je suis pas vraiment trop trader d'indicateurs. Je n'utilise pas trop les indicateurs. Tu vas te fermer, s'il te plaît. David. Ok. Je l'avais dit. Désolé, je ne savais pas. Non, je l'avais déjà, en fait. Ok, je comprends. Maintenant, indicateur liste. Donc, je supprime un. Je vais supprimer ceci, alors. Désolé, je ne savais pas que tu étais déjà là. Oh. Donc, je ferme. Ok, là, c'est mieux. Maintenant, je ne vais pas... Par contre, je ne vais pas supprimer la trendline ici parce que ça peut nous donner quelque chose d'intéressant plus tard. D'accord? Je vais la laisser comme ça. Donc, en weekly, voilà ce que nous avons. On a eu un joli W ici qui a fait son semblant de pullback ici, après bam. Je pense que l'objectif a déjà été atteint. Vous voyez? Donc, possible que le prix respire. D'accord? Le prix peut respirer, venir quelque part ici avant de reprendre la hausse. Mais est-ce que c'est le moment pour que est-ce que c'est le moment de prendre un sel? Parce que c'est bon. Je sais que le prix viendra quand même se respirer. D'accord? Il y a une zone ici à ne pas négliger, nani, nana, donc voilà. Mais quand même, ça nous prépare de très bons trucs pour la suite. Donc, on a fini avec monthly, d'accord? On a fini avec weekly. Et qu'est-ce qui a été retenu? Ce qui a été retenu, c'est qu'il y a une forte hausse qui vient d'être enclenchée. Il y a une forte hausse qui est en train de s'enclencher. Mais, est-ce que c'est le moment maintenant d'entrer en position? Non. Parce que le prix peut très bien revenir. Le prix peut très bien revenir vers cette zone avant de repartir à la hausse. Si ça vient vers cette zone et ça nous donne des confirmations de retournement, alors là, c'est que ça va être très, très, très puissant. D'accord? Parce que ça va prendre le temps réellement de respirer afin de repartir à la hausse. On se voit un peu. Donc, ouais, un bail
n'est pas du tout à négliger, mais quand même ça va respirer. Donc pour prendre la respiration là, ouais, là c'est un sel, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que c'est le moment de prendre le sel? Là, on va voir, on ira dans les time frames inférieurs pour vérifier. L'essentiel, c'est quoi? On est là pour se faire du cash, n'est-ce pas? On est là pour voir chercher se faire du cash. Donc je viens ici, je viens maintenant, voilà, sur notre Trading View, parce que je vous l'avais dit, pour les trucs inférieurs à Daily, je viens sur Trading View, même si je trouve ça incomplet. Parce que ici, maintenant, j'ai fait 4 heures, j'ai H8, mais je n'ai pas H12. Alors que moi, j'aime bien utiliser Daily H8, Daily H12, H8, H4, ainsi de suite. Mais on fera avec. Donc voilà, ici, on est en Daily. Donc la première des choses, c'est quoi? Voilà ce qu'il y avait. Ah ouais, j'avais oublié un truc, un détail très important. En weekly, on a ici un doji. Vous voyez, on a ici un doji. Vous voyez un peu, on a ici un doji. Un doji, c'est une bougie d'indécision, n'est-ce pas? Mais le doji forme avec ceci, quoi? Un harami. Est-ce que vous voyez un peu? Ça forme un harami. Donc la probabilité que la semaine qui vient juste de commencer là, la probabilité que cette semaine se termine en une semaine baissière, elle est un peu forte. D'accord? Soit ça va se terminer en une semaine baissière, ou soit ça peut se terminer en une semaine haussière. Mais si ça se termine en une semaine haussière, les gars, c'est très sûr que ça va juste rester là, comme ceci, vous voyez. Mais la probabilité est très forte que ça va dépasser ceci. Ça arrive, mais je pense que la probabilité est un peu faible. D'accord? Donc, soit on termine avec une bougie baissière, ou soit, si on termine avec une bougie haussière, c'est que la bougie sera quelque part, genre engouffrée quelque part ici. Vous voyez un peu? Et là, ça sera encore une très bonne confirmation pour nous de mieux prendre un sel. Donc là, on sera juste, on observe au fait. D'accord? Ou soit carrément, le prix peut encore revenir quelque part ici et refaire sa chute et nous donner encore un autre doji ou bien un autre doji ou bien un bâton inversé. D'accord? Donc c'était ce que j'avais oublié. Donc je reviens ici. Si je reviens ici, c'est ce qui nous avait donné le doji qu'on a vu tout à l'heure là. C'est ce qui nous avait donné le doji là, ça. D'accord? Donc je vais faire mes tracés en daily. Je vais faire mes tracés. Donc on verra bien ce que ça nous réserve. Ici, voilà. Ici, on a ça. Vous connaissez déjà le truc. En daily, il n'y a pas d'opacité pour qu'on puisse réellement différencier les zones proprement. Donc ici, on a ça. Ici, on a ça. Bon, je suis tenté de faire ceci maintenant. Il ne faut pas être trop gourmand. Et si je détale, vous allez voir que cette zone existait depuis. Ouais. Cette zone existait depuis. Et puis, cette zone n'est pas prête de lâcher l'affaire d'un coup maintenant. Donc ici, je pense que je vais laisser ça comme ça, en grand comme ça. Donc là, disons, certaines personnes peuvent voir canal, hein, ils peuvent dire, ah, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça a cassé, donc ça va revenir. Bon, ça peut revenir comme ça peut ne pas revenir, les gars. C'est le trading après tout. Donc ici, on a encore une autre zone, ici, qui était là depuis aussi. Cette zone était là depuis. Vous voyez? Je suis tenté de faire comme ceci, mais si je fais ça, il y a ceci qui est là. Mais on verra bien. Il y a cette zone quand même, voilà. Maintenant, il y a ceci. Je me dois de tracer cela. Les gars, tracez tout. Prenez la peine de tout tracer. D'accord? On a ceci, c'est bien grand, ouais. Mais on a quand même ceci. À ne pas négliger. Parce que si, par exemple, maintenant, vous tenez compte uniquement de cette zone, de ce premier rectangle, et vous prenez une position, vous mettez votre SL quelque part ici, par exemple, maintenant. Vous faites comme ceci. Vous mettez votre SL quelque part ici. Le prix peut très bien venir quelque part ici avant de repartir. Et là, vous pouvez vous dire que ouais, vous n'avez pas bien travaillé. Le prix n'a pas respecté ou bien, alors que ça a bien respecté. Le prix peut bien faire comme ceci avant de repartir.
Là, si ça fait ça, vous êtes d'accord avec moi que ça va vous sortir de votre position. Mais quand même, vous aurez raison sur le scénario. C'est parce qu'il y a la zone là qu'on avait négligée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, prenez l'habitude réellement de ne pas négliger les zones. D'accord? Ça peut sembler filer, mais quand même, ne négligez pas. Ça peut aller. Donc, voilà les zones que j'ai en weekly. En daily plutôt, excusez-moi. Il y a ceci aussi. Il y a cette zone aussi. À ne pas négliger. Pour le sel. Donc, si le prix viendra pour un sel, c'est que la probabilité est très forte que ça fasse un truc du genre. Ça va faire quelque chose du genre. Ça reviendra dans la zone-ci. Pour qu'on ait comme un biseau, on aura un biseau descendant quelque part ici. Ça, c'est biseau descendant, vous l'appelez bien biseau ascendant. Excusez-moi, je maîtrise. Bon, pour les noms, ouais. Je maîtrisais bien les noms, mais à un moment donné, étant donné que je ne le répète pas, les noms m'ont échappé un peu. Donc, il y a un biseau. Attendez, je vais vérifier rapidement pour voir. Biseau. Un biseau, bien biseau. Biseau ascendant, voilà. Ok, donc c'était un biseau ascendant. Ok, biseau aussi, voilà. Donc voilà un peu, la probabilité est très forte qu'on ait ça aussi, hein, que ça fasse un biseau. Et puis ça viendra dans la zone ici pour un sel et ça va. Bon, si ça fait un biseau, alors là, c'est que ça viendra quelque part ici. Et ça peut reprendre, donc ça reviendra quelque part ici. Et ça peut reprendre la hausse de là pour là-bas, ou bien quand même, ça peut violer ceci et venir ici. C'est bon? Pour prendre son envol ici pour aller là-bas. Donc voilà ce que le V75 nous offre maintenant. D'accord? Voilà ce que nous avons sur le V75, excusez-moi. Donc on ira, ça c'est de manière générale, ça c'est en swing, pour le swing. C'est bon? Donc j'irai maintenant dans les time frames inférieurs pour voir les positions qu'on peut prendre dans la semaine. D'accord? S'il y a des positions qui peuvent être prises dans la semaine. Donc ici je viens en H8. Ici aussi, voilà, pareil, comme pour daily, les trucs sont comme ça. Donc, rien de concret, rien d'intéressant. Rien de concret, rien d'intéressant. Les gars, c'est ça le trading aussi. Le trading, c'est pas de forcer. D'accord? On ne force pas. Quand vous voyez, vous faites. Quand vous ne voyez pas, le mieux, c'est carrément de laisser. Bon, on peut tenter de mettre une trendline ici, mais cette trendline est déjà trop fragile à mon avis. Oui, il y a ça. Donc ici, ça peut nous donner un... Non, on laisse. Donc ici, voilà. Le prix peut être bien venir ici. Maintenant, si le prix vient ici, mais ça peut être intéressant aussi, hein, waouh. Parce que là, on aura ceci. Et c'est très intéressant même. Capacité de 5, je vais mettre 5. Donc voilà, il y a la zone là. Donc, ok, ouais, ça, ouais. C'est 1, 2 et troisième touché ici. Ah ouais, les gars. C'est possible. Hein? Waouh, c'est possible qu'on ait ceci. C'est bien possible qu'on ait ça pour rentrer dans la zone ici. Pour mieux faire le biseau afin que le sel ne puisse prendre. Donc, la probabilité qu'on ait ceci est très forte. Vous pouvez contrôler de votre côté. D'accord? Vous pouvez contrôler de votre côté. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous de prendre soit là, ou soit il y a une zone ici. Ici aussi. Mais si ça fait ça, c'est que ça reste. Si ça fait juste ici, c'est que ça ne respecte pas la trendline. Et ça peut bien venir ici. Mais quand même, lorsque vous allez prendre la position, mettez quand même votre sel quelque part ici. Pour couvrir. Attendez, je vais voir un peu.
Le RSI, bon pas RSI, excusez-moi. Si je viens ici, R de 1, non, ici, ça me donne un R de 7 ou bien un R bien consistant là. Donc quand même, ouais, c'est possible les gars. Si je viens ici, ça fait un R de 3, mais de 2 carrément. Donc ouais, vous pouvez prendre, si vous prenez la position ici, pour éviter que le prix ne vienne vous enlever avec cette zone et de repartir, vous pouvez mettre votre Excel quelque part ici. Ça fait un R de 3, les gars. Que veut de plus? Que voulons-nous de plus? Il y a la trend line là, il y a ça. Donc, ouais, la probabilité qu'on ait ceci est un peu forte. D'accord? La probabilité que nous avons ceci est un peu forte. Donc, je fais ça. J'irai en H8 pour voir si je peux beaucoup plus peaufiner quelque chose. Donc, les gars, voilà un peu. Ouais, ça peut se faire. Ça peut bien se faire. Ça peut bien se faire, les gars. Pour ceci. Ça peut très bien se faire même. Très, très bien même. Quand ça va venir ici. Ça peut bien se faire, les gars. Donc, voilà un peu pour l'analyse. Et c'est à vous de voir comment vous pouvez faire en fonction de vos confirmations de prise de position. Donc, lorsque vous allez voir dans la zone-ci, vos confirmations d'entrée, les gars, n'hésitez pas, entrez seulement. D'accord? Entrez, soit vous allez mettre votre SL ici, et ça va vous donner bien sûr un R beaucoup plus consistant, ou soit vous mettez votre SL ici. Ouais, un peu, et là, ça vous donne un R de 3, la normale. D'accord? Donc, voilà un peu, je pense qu'on a fait le tour. On a trouvé un truc intéressant sur le V115. Voilà les gars, c'est ça le trading. C'est ça le trading. Quand on trouve, on fait. Quand on trouve pas, on laisse carrément. Ouais, un peu. Donc, on verra bien ce que ça va nous donner par la suite. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Je ne sais pas si la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez la vidéo ou partagez la chaîne afin que les amis, vos amis traders puissent réellement aussi connaître la chaîne afin qu'on puisse, on puisse faire grandir la communauté, les gars. C'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Merci à tous ceux qui sont restés. Et aussi, je disais, si vous avez des indices que vous voulez que j'analyse, si vous avez des indices que vous voulez que je traite, les gars, n'hésitez pas. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires. Et je me ferai un grand plaisir de l'analyser. D'accord? Je me ferai un grand plaisir de l'analyser. Merci. Et puis, à tout à l'heure pour d'autres vidéos d'analyse.